Star, bonsoir. Bonsoir à toi, bonsoir à Blakoya, bonsoir à Joe et à tous les... Nazira, oui. Godlove, Nazira, Godlove et Voilà. Nazira, Godlove. Merci. C'est comment? Ça va super. Hey, non. On va pas continuer l'émission, hein, parce que là, tu n'es pas entré du tout. La mère, le plan voir. Non, tu n'es pas entré. Non, il va entrer. Il va entrer comment? Tu vas rester. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer. Ah là là. Non, C'est comment? ça doit, là, on te laisse, hein, parce que là... Non, mais pardon, permets-moi de lui souhaiter la bienvenue, s'il te plaît. Depuis là, tu n'as pas souhaité la bienvenue. 2 secondes seulement. Vraiment, la mère, tu sais, même le nom que tu portes indique ce que tu lui donnes à la vieille. Ah bon, hein? Blacky Star. Oui. Tu vois, dans Blackist, il était dans son. Il africanisé déjà Oui, son nom. Maintenant, Star, il montrait déjà où il battait. Parce que tu vois, tu as Il allait dans le par ciel. exemple, tu l'appelles Apollinaire. Après, s'il a le nez, c'est pas. Mais mon frère, regarde, moi, je n'ai pas grande stratégie. Sauf te dire que ça, que une carrière, c'est comme le feu. Si tu la cadres bien, il éclore. Tu la cadres mal, ça se casse. C'est ça même. Quand on a dit que tu venais, Oui, tu as dit, tu t'es battu. je me suis battu. Oui. Il a dit qu'il faut que je t'offre. Hey, le cadeau là. Tu as dit que la carrière c'est comme un œuf, non? Tu as dit un œuf. Comme l'œuf. Et tu donnes maintenant une agréable. Tu connais le prix de la Bon, posez-la parce que ça fait partie du décor désormais. Il partira à la fin de l'émission. Il Tu vas partira. manger ça même 3 semaines. 3 semaines, hein? Oui, posez-la. Enlevez les plastiques, s'il vous plaît. Voilà, posez-la comme ça. Voilà. Merci, Blakoya. Oui, mais. C'est mon numéro. Hein. Ah bon, Black. Ah ouais, les blacks entre eux, quoi. Ok, Joe a la première J'ai question. la première question avec mes pancartes. Je n'avais pas dessiné, tu vois. Il fait une étoile Blacky ici. Star, Et puis là, j'ai Star. écrit Blacky Star. Ça marche, Voilà. non? Ouais. Pour les fans. Ouais. Voilà. Alors, la légende raconte que ta toute première passion, c'est la danse. Tout jeune, tu danses dans les événements. Kermesse, anniversaire, et de temps en temps les cabarets. Comment est-ce que tu tombes amoureux de cet art-là? Il faut déjà avouer que la musique choisit certaines personnes. Parce que moi, je peux dire que la musique m'a choisi dès le plus bas âge. Et à la période où j'étais danseur, c'est la seule chose que je pouvais faire dans la musique parce que j'étais encore tout petit, il n'y avait pas moyen d'aller jouer quelque part ou alors de chanter dans un groupe. Donc, c'est au fur et à mesure. Comme tu ne voulais pas laisser, tu as dit que tu commences à avoir Non, par c'était ça ma passion. Alors, Et c'est bien dit. au fur et à mesure, j'ai commencé à développer l'affaire. Ouais. Je me retrouve avec les frères qui commencent à m'amener à être désintéressé à la danse et à plutôt à m'intéresser À la musique elle-même. Justement, c'est la question de God Love pour la Exactement. suite. C'est vrai qu'hier, ici, on a reçu quelqu'un d'autre qui, je ne sais pas trop ce que vous avez, les balafons. Donc, après la danse, enfin, les balafons, en l'espace de 5 ans, tu intègres 2 groupes de balafons. Alors, qu'est-ce que tu as apporté, bien évidemment, ces moments-là? C'est beaucoup d'expérience parce que dans le premier groupe, je me retrouve d'abord comme danseur parce que ce sont les conditions de vie qui m'amènent à être danseur dans le groupe. C'est vrai, je dansais déjà dans les kermesses et partout. Quoi, on te donnait déjà de l'argent? Non, tu as dit c'était juste pour apprendre, m'amuser. pour t'amuser. Oui. Et maintenant, je décide d'aller intégrer le premier groupe parce que l'année où j'ai eu le COP, les choses sont devenues très compliquées pour moi. Il n'y avait plus d'argent pour aller à l'école. Papa, maman, ils n'avaient plus d'argent. Je suis obligé de me chercher. Voilà comment j'intègre le premier groupe. Je deviens danseur parce que je cherchais des petits 500 francs. C'est ce que je dis, donc ça a commencé à te donner un peu d'argent. Oui. Et dans ce groupe, il fallait avoir un poste considérable pour gagner aussi un peu plus. Bon, le salaire de danseur ne me satisfaisait pas un salaire satisfaisant. Voilà comment je décide d'apprendre à jouer l'instrument. Question importante. Ça alors. Ô combien capital. Tu fais tout la menuiserie. Parce que l'histoire raconte que malgré tes occupations, tu n'as pas laissé tes classes. Tu as obtenu ton baccalauréat menuiserie et ébéniste en 2016. Comment est-ce que tu apprends efficacement le chant alors que tu poursuis tes études? Les études étaient prioritaires parce que je partais dans les cabarets pour essayer de gagner quelque chose et payer les études. Mais la passion
et l'école, c'est vrai que c'est deux choses différentes parce qu'à l'école, tu apprends ce qu'on t'apprend. Par contre, la passion, tu exprimes ce que tu ressens. Mais pour quelqu'un qui devait après aller faire la musique, pourquoi tu n'as pas fait même littérature? Non, pourquoi? Qui t'a dit que littérature Pour écrire les textes. Non, mais la technique, c'est souvent tu veux faire des études courtes et être opérationnel. Nous savons bien qu'en Afrique, le choix est toujours par les parents, parce que ce sont mes parents qui ont choisi ce que je devais faire à l'école. Moi, je voulais bien faire l'enseignement général, parce que c'est la littérature qui m'intéressait bien. Mais malheureusement, la technique... Non, il voulait que tu saches faire quelque chose de tes mains. Le père te mettait la roue de secours, on ne Mais sait jamais. est-ce que tu as utilisé ce talent de menuisier et tout ça? Tu as utilisé un peu ou non? Oui. Ah, tu as quand même. J'ai été... Ton livre, c'est toi qui as fait. J'exerce dans la menuiserie depuis 2006. Ah, quand Donc tu es menuisier. Avec la musique à côté. Oui, avec la musique, c'était les week-ends. Oui. Puisque à l'école, on nous apprenait comment fabriquer les bancs, comment fabriquer les petits lits. Et de temps en temps, c'est des trucs que je m'exerçais à faire. Donc c'est possible de faire les deux. C'est à partir du moment où la musique commence à m'occuper plus que la menuiserie que j'ai abandonné la musique. Ah, d'accord. Là, tu es plus menuisier. Non, il fait beaucoup avec. En fait, il dit qu'il sera menuisier à vie. Donc si tu lui fais une commande là, il n'y a pas de problème. Les ardoises plus grandes. Tu t'as la commande d'un lit et tu as un conseil, tu choisis quoi? Est-ce qu'il y a le match? Toi aussi, le lit. Le conseil, c'est dans la nuit. Ernestine. Alors, Black Star, en 2019, tu sors ton tout premier album, Domoyo. J'espère bien prononcer. Domoyo. Voilà. Et en 2022, tu fais une deuxième version qui marche plutôt bien. Pourquoi avoir pensé à retoucher le titre après? Pourquoi avoir fait deux fois? Toutes mes chansons sont des reprises parce que déjà, la version de 2019 là n'était pas la première chanson. Donc c'était encore une... C'est en 2011. Donner l'argent aux femmes qui dansent aujourd'hui. Je reviens en 2016 avec Doléance, qui bientôt sera aussi sur le marché. Et Dougnou était, c'est une chanson que j'ai composée en 2016, elle sort en 2019. Malheureusement, je connaissais la portée de la chanson parce que c'est une chanson que je jouais dans les cabarets et on connaissait la portée de la chanson. Malheureusement, la version qu'on a eu à sortir en 2019, mon équipe et moi, elle était une version qui avait beaucoup de manquements, il n'y avait pas de maturité et aussi, je me dis, le manque de promotion. Donc en 2022, lorsque Papa Kim Kombo, qui était un initiateur de talent, décidait de refaire cette version avec moi. Ça explose. Oui. T'as suivi. J'ai Julien Lo qui aime beaucoup tes chansons. Haroun? Il faut laisser. Moi, je veux savoir, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Comment est-ce que tu l'as composée et de quoi parlait-elle? Voilà. Je ne comprends pas bien la langue. Non, ne comprends pas bien. Dis-nous ça en français, terre à terre. La chanson a une histoire qui se parle de deux manières. La première partie, j'explique, je suis en train d'expliquer la complémentarité qui existe entre le pauvre et le riche. C'est-à-dire, il y a des gens qui, lorsqu'ils... Laisse-le. Il y a des gens, parce que pour ceux qui comprennent les Wondo, je dis, ça veut dire, c'est pas parce que tu as les moyens que tu vas piétiner les autres. Sans le pauvre, le riche n'a rien. Sans le riche, le pauvre n'a rien. Voilà pourquoi je dis, tu sors ta part, je sors ma part. Je redonne l'argent. Le maire, tu sors le maire, je sors le bâton. Complémentaire, d'accord. Et donc c'est de ça que ça parle. C'est la seule explication. C'est la seule explication. Tu as dit que ça c'est la première partie. La deuxième partie. C'est pour ça que je dis, la première partie est plus explicite. La deuxième partie, on essaie de... On n'explique pas. Pimenter ça. On met le show. On comprend maintenant. D'accord, papa, d'accord. Donc en écoutant, parce qu'il faut aller au-delà des paroles, vraiment moi c'est au-delà des paroles. Moi c'est comme si j'écoutais plutôt la musique instrumentale de ce titre et de d'autres titres que tu as fait. On voit bien que tout est fait pour élever le son du balafon. C'est-à-dire qu'on le ressent beaucoup plus. C'est-à-dire que quand on écoute la musique, on sent que le balafon est... Ça compte tout. C'est-à-dire que c'est assez présent dans ta musique. J'ai l'impression que c'est ça qui fait un peu ton identité. Hein. Je ne sais pas, sauf si je me trompe. Tu as un tel succès en ayant mis cet instrument autant en avant?
Je m'attendais à un succès, peut-être pas autant, mais je m'attendais à un succès. Surtout que, je vous ai dit, je suis menuisier, ça veut dire que je maîtrise quand même la fonction phonique d'un bois. D'un bois, ça veut dire, quittant de menuisier à balafoniste, c'est presque, c'est comme si on jouait avec le courant et l'eau, les mêmes choses. L'école est bien. Tu as une fonction quoi, papa? Ah, mais dans tous les cas, c'est un choix de mettre le balafon en avant dans tes chansons. Surtout que c'est le balafon qui m'a hissé dans la musique. Oh, c'est beau ça. Hein. Super. Mais un an plus tard, tu apparais, sors ta page, je sors ma page, c'est toujours le remix, c'est ça, non? On est d'accord, de 2022. Oui, sors ta page, je sors ma page, c'est aussi un remix parce que la première version est sortie en 2019 aussi avec deuxième. Malheureusement, cette version n'a pas été connue parce que je voulais d'abord mettre en avant Douignou, la première version de Douignou. Oui. Et dans tous les cas, maintenant, tu es sur la bonne. Tu penses que tu es sur la bonne ligne maintenant? J'espère bien. D'accord. Que représente le Bikutsi pour toi? Le Bikutsi, c'est mon identité, c'est ce qui m'identifie. Parce que c'est la musique dans laquelle j'ai grandi, c'est la musique que j'ai eu à danser depuis mon enfance, la seule musique que j'ai beaucoup chantée dans les cabarets. C'est vrai, j'ai aussi interprété le makossa, le reste, mais le Bikutsi reste la musique la plus chantée dans ma vie. Chante-nous le zouk, tu peux chanter. Il chante. C'est Douignou. Il y a un peu de zouk aussi dans les musiques. Si vous regardez sur YouTube, des fois on fait des mélanges avec... Douignou, j'ai fait Douignou en version zouk. Zouk, oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de versions. Alors, il y a Francine Nke Betsy. Bienvenue mon frère. Comment faire pour danser dans un de tes clips? J'aimerais faire valoir mon savoir danser. Que savoir danser? Mince, Francine, toi-même. Il faut répondre, c'est pour toi. C'est pas compliqué, il y a mes pages qui sont là. Et voilà. Juste aller écrire un des numéros sur la page. Sur la page, voilà. Il y a Reconnaissance Dre. C'est comment? On est là. Massa, sa musique m'a fini, surtout la partie où il sort ta part, sort le vin. Oh, c'est la magie, Blackista. De la part d'un gars de Mombo Foku. Ah oui. Que ta partie là, elle a fini. Et il y a Chris Donjo qui dit, c'est comment? On est là. J'aime bien la musique de Blackista. Et ma question de ce soir, c'est comment étaient les débuts de Blackista? Je pense qu'il a déjà... Oui. Il a déjà répondu à cette question. Il y a quelqu'un qui dit qu'on ne diffuse jamais ses selfies. Ouais. Cerise, on prend tout. Ouais, maman. Ouais. Ouais, papa. Bon, on est en compagnie de Blackista. Blackista, tu restes avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Est-ce que tu sais que c'était notre première à Yaoundé depuis la semaine dernière et que c'est notre dernière aujourd'hui? Ouais, mais nous, on rentre à Douala. Tu es venu fermer la porte. Douala, c'est toujours le Cameroun. On va se bien voir dit, ce soir. c'est pas la Chine. Je vous ai dit depuis le début que nous avons des partenaires et vous le savez parce que depuis le début de cette saison, ils défilent sur ce plateau, ils font gagner nos téléspectateurs. On va tout de suite accueillir ici Renaprov. Ah oui, avec Jean Passion Tsala, le directeur de communication de ce grand groupe qui a décidé d'être partenaire de cette émission. Il va nous rejoindre dans un tout petit instant. Parce que la solidarité est le socle de la communauté africaine. Parce que chaque membre de la communauté doit couvrir ses besoins de base. Parce qu'on a droit à un service de qualité, peu importe le secteur d'activité. Depuis plus de 25 ans, je suis au service de cette communauté. Pour qu'ensemble on construise, on partage, on grandisse. C'est ça, être acteur majeur de la microfinance. Microfinance au Cameroun. Voilà, il est déjà avec nous, en place. Alors, bonsoir. Bonsoir. Comment va Renaprov en ce moment? Renaprov va super bien, comme c'est comment. C'est comment Renaprov? On est là. Alors, Renaprov Finance SA est une entreprise citoyenne. Quel est son engagement? La philosophie de Renaprov Finance SA, c'est d'empêcher que les Camerounais continuent à marcher sur des œufs. Voilà, en termes de pauvreté et de misère. Voilà pourquoi nous tricotons autour de la réponse qu'il faut apporter comme solution à tous les Camerounais pour qu'ils n'aient plus à souffrir de la pauvreté et de la misère. Constater qu'autour de Renaprov, depuis 28 ans,
sont nées un ensemble d'entreprises, également d'institutions comme la Masso, le complexe hospitalier La Mamu et bien d'autres qui sont là pour servir aux Camerounais les services sociaux de base, je vais me répéter, les services sociaux de base qui sont la santé, l'eau potable, l'emploi, parce que RENAPROF également c'est beaucoup d'emplois, c'est la capacité à donner des financements à la jeunesse pour qu'elle puisse s'installer en matière d'entrepreneuriat. Donc nous faisons beaucoup pour que chacun au Cameroun puisse s'en sortir et ne plus souffrir de la misère et de la pauvreté. Et nous accompagnons l'État du Cameroun parce que fini l'État-providence, il est question pour les privés aussi d'accompagner l'État, d'accompagner le gouvernement dans ce couple qu'on appelle public-privé. Et ça doit faire du bien à chaque citoyen. Avec 100 francs CFA, on peut changer son quotidien. D'où la naissance de la Masso. Mais merci. Il y a Haroun qui a une... Moi, j'aimerais savoir, monsieur Jean Passion Tsala, qu'en est-il des souscriptions de l'acte 5 de la Masso de RENAPROF Finance? La Masso, c'est la mutuelle d'assistance et de solidarité, qui est une mutuelle qui est là depuis 2020. Nous sommes à la 5e année. Voilà pourquoi vous parlez de l'acte 5. Et le 5 juillet 2025, au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, nous serons là pour le tirage au sort de la grande tombola. Mais avant, il faut souscrire. Donc à partir de 100 francs CFA, il est possible dans toutes les agences de la Finance SA au Cameroun, il y en a 28 sur tout le territoire, 13 à Yaoundé, il y en a à Douala, New Delhi, Ndokoti et autres, il y en a partout dans le pays. Vous souscrivez avec 100 francs CFA et vous cotisez 26 000 francs CFA sur l'année Masso, et vous pouvez participer à la grande tombola. Avant la tombola, il y a les avantages naturels, ça veut dire qu'en allant au complexe hôtel, la Mamu, on retire 35% sur chacune de vos factures quand vous êtes malade et vous y allez. D'ailleurs, j'invite les dames, parce qu'octobre n'est pas fini, avec Octobre Rose. Rendez-vous à la Mamu pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Mais également, novembre arrive avec Novembre bleu. Ça, c'est pour mon frère qui est en bleu. Voilà. Mais c'est pas les garçons. Cancer de la prostate. Je te souhaite pas un cancer de la prostate, c'est juste pour informer. Non, c'est que c'est la couleur que tu portes. Cancer de la prostate, cancer du testicule. En novembre, on va dépister au complexe hospitalier La Mamu. Donc, venez nombreux. Jean Passion Tsala, c'est le moment de récompenser ceux qui ont joué sur 2 plaies pour RENAPROF. Voilà, il y a quelques gagnants qui ont envoyé des représentants. Alors, il y a Nonga qui avait gagné. Est-ce que Nonga est représenté? Parce que là, c'est un chèque de 25 000 francs CFA. Ce n'est même plus un chèque, c'est déjà là. 25 000 francs CFA. Venez. Je n'ouvre pas l'enveloppe. On fait le bras de l'œil. Alors, vous êtes le représentant de Nonga ou vous êtes Nonga? C'est Hippolyte, donc, le représentant de Nonga. Prenez les 25 000 francs CFA de monsieur Nonga. Félicitations à vous. Merci. Désormais, vous voyez c'est comment vous gagnez l'argent. Est-ce que Sorel est là pour le gagnant Boko? Elle est là, Sorel? Sorel? Oui. Pumboko. Ah, d'accord, c'est qu'elle s'est trompée elle-même. C'est Pumboko, vraiment? Oui. D'accord, parce qu'elle a donné un autre nom. Venez. Oh là là, 25 000 francs. 25 000 francs pour Boko. Voilà, merci. Voilà. Qui d'autre est là? Sona a envoyé quelqu'un? Ou c'est elle-même? C'est elle-même. Ah, Sona. On va applaudir pour tous les candidats. Tous ceux qui ont joué sur l'application 2 Play. Voilà, super. Offert par RENAPROF Finance SA. Beaucoup de plaisir à vous. Je sais que vous n'êtes pas venu seul. N'est-ce pas? Et donc on consacre la famille. Donc bien des choses à la famille, au bébé, au papa du bébé. Merci monsieur Jean Passion Tsala, merci à RENAPROF et tout le groupe, bien des choses à vous. On va continuer en applaudissant. On va continuer avec Congress Hotel. Est-ce qu'ils sont là, Congress Hotel? Alors je tiens à préciser que pour Congress Hotel, on a 2 gagnants, Sango et Chiaou. Et il y a des remises, des bons de nuitée pour à ces 2 personnes. Je ne sais pas si monsieur Maurice Ndjomo est déjà là, mais on va passer rapidement, si vous le permettez, au jeu 7 tageurs. Le restaurant a lancé un jeu depuis un moment. Il y avait une question hier, la dernière des questions. Quels sont les jours où l'orchestre joue au restaurant cabaret 7 tageurs? Ah, c'est la question que nous avons posée. Et la réponse, c'est vendredi et samedi. Voilà. On est d'accord jusque-là? D'accord.
Alors, Haroun, est-ce que tu peux me donner le nom des gagnants? Parce qu'ils sont 2. Oui, les gagnants qui sont 2, nous avons un Zefo et Nembot. On a Zefo et Nembot. Est-ce qu'ils sont là, Zefo et Nembot? Malheureusement, ils ne sont pas là. Ils nous ont dit qu'ils ont un souci. Zefo devait se faire représenter, mais le travail en a empêché. Oui. Pareil pour Nembot. Donc, ils vont récupérer les bons ici à Canal 2. Ils pourront profiter du magnifique restaurant 7 étagères et de la belle ambiance qui y règne. Voilà. Donc, je tiens à préciser que pour tous les gagnants du restaurant 7 étagères, ils sont 4 en tout pour la semaine. Jeffo et Bida, Agbe et Nembot, et puis ils auront leur bon ici. Donc, alors oui, nous avons une gagnante. Hein? C'est Congrès plutôt. Bon, on revient à Congrès tout à l'heure. Le temps pour moi de vous dire que le restaurant 7 étagères donc prime pour chacune de ces personnes avec un bon de restaurant pour 2. Voilà, donc ils vont aller manger tous les 2. Ça fait 8 personnes. Pas accompagné, voilà. Les bons seront ici à Canal 2 International, s'il vous plaît. Comme ils ne sont pas là, vous viendrez les retirer. Ensuite, nous allons recevoir tout de suite, si vous le permettez, Congrès Hôtel. Est-ce qu'elle peut venir nous rejoindre ici? La gagnante. Ah, c'est la gagnante de Congrès Hôtel, mais nous attendons Congrès Hôtel. Ils sont où? Ils sont pas encore là. Bon, peut-être avant la fin de l'émission. Vous attendez. Juste, on n'oublie pas que Congrès Hôtel, c'était pour remettre carrément des nuitées pour 2 aux gagnants. Ce sera pour tout à l'heure. À l'instant, je vous propose qu'on continue rapidement avec tout, mais pas ça. Et mon tout, mais pas ça, je vous le donne tout de suite. Alors, tout mais pas ça, je pense que tout le monde va comprendre parce que c'est une nouvelle qui nous a transpercé le cœur. Ça fait mal, ça fait très très mal de voir un être humain torturé. Et ça a été le cas d'un Camerounais, d'un être humain tout simplement pour vous le dire, mais en plus d'un artiste. Les artistes qui, eux, nous permettent des fois de rêver et de toucher le ciel. Vous imaginez ce qui s'est passé autour de cet artiste, Longuet, tout, mais pas ça, parce que on ne mérite pas d'avoir à subir des coups comme cela. Ça fait très mal. Et de voir ces images, je pense que personne ne peut rester indifférent à ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre tout, mais pas ça, c'est donc la torture qu'a subi cet artiste, Longuet, qui depuis le début se fait appeler le libérateur, qui a aidé énormément de personnes. Mais ça fait aussi très mal parce que quand on connaît l'histoire de Longuet, d'où il est parti, on a encore plus mal, quoi. C'est quelqu'un qui a souffert énormément, qui a dû des fois laisser ses parents pour se retrouver à la rue, être recueilli par d'autres familles. Je fais un coucou à la famille de Bizoubas, qu'il a recueilli à l'époque. Il est passé par tellement de choses, vous ne pouvez pas savoir. Je pense qu'il nous l'a raconté une fois sur Canal 2 il y a longtemps. Il est passé par la vente d'eau, par laveur de voiture, par énormément de jobs, de petits jobs, un vrai débrouillard. Quand on a souffert comme ça et que déjà papa ont subi ce genre de torture, sincèrement, vraiment, on est de tout cœur avec l'artiste et comme le ministre de la Défense l'a dit, on attend que l'enquête qui est ouverte punisse les personnes qui sont derrière tout ça. Voilà. C'était tout, mais pas ça. Tout de suite, si vous le permettez, on va retrouver Monsieur Dylan Sadeo pour Immigration, le repère. Ah oui, c'est juste après ce spot qui vous informe ce qui se cache derrière Immigration, le repère. Voilà, on est de retour. On s'excuse pour la qualité de cette vidéo. Malheureusement, on ne pourra pas la voir en bon état, sauf si après notre entretien, peut-être... Ah, ok. Alors, Monsieur Dylan Sadeo, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau. C'est comment? On est là. Ah, c'est bien. Alors, nous sommes dans un pays francophone, mais aussi bilingue, hein, parce qu'il est aussi anglophone. Pour les études, nous avons fait
pour la plupart le système francophone. Pourquoi devons-nous tout de même faire des cours de français et passer un examen quand il faut immigrer, par exemple? Ok. L'honneur me choix d'épiloguer sur un sujet aussi actuel que factuel, vital que crucial, déterminant que pertinent. Avant de répondre à votre question, je tiens à préciser que je suis prix international de l'étude 2023 et par ricochet chef de département des langues à immigration internationale, le repère. Maintenant, pour répondre à votre question, il est important de faire des cours de préparation pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'on n'est pas français. En effet, force est de constater que, en matière d'immigration, surtout pour l'obtention d'une résidence permanente, les Français sont beaucoup plus privilégiés. Privilégiés dans la mesure où quand on a un diplôme en français, on n'a plus besoin de faire le test, vu qu'on est supposé maîtriser la langue. Oui. Maintenant, nous alors, les non-français, c'est comment? Donc, c'est pourquoi on a cette obligation de prouver notre maîtrise de la langue à travers un test de langue très performant, donc des C2. C'est pourquoi il faut se préparer. Il faut se préparer. Deuxièmement, parce que, j'ai dit 3 raisons, si vous me permettez. Deuxièmement, on doit faire des cours de préparation parce que ça nous permet de gérer le stress. Quand on est stressé, les neurones sont touchés, les cordes vocales sont touchées, la voix commence à cripser et puis tachycardie, accélération du rythme cardiaque. On commence à stresser. Il faut se préparer. Troisièmement, parce que le français est l'une des langues les plus répandues actuellement dans tout le monde entier, dans les 5 continents, après l'anglais. Il faut se préparer. Oui, on parle français. Mais est-ce qu'on parle français en France? Ernestine? Alors, M. Sadeo, il se dit que vous faites partie des meilleurs dans ce domaine, formateurs en langue française en Afrique. Qu'est-ce qui fait, d'après vous, votre particularité? Ok. Bavarder, c'est savoir ce que parlait disait Jankévitch. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à remercier ceux-là qui font de moi l'un des meilleurs. Mais je tiens à préciser aussi que j'ai connu aussi des meilleurs et voire même des plus meilleurs. Maintenant, pour votre réponse, ma particularité, c'est qu'aujourd'hui, j'ai déjà eu à faire voyager plus de 300 personnes que j'ai eu à former, qui sont actuellement... C'est Immigration le repère ou c'est vous? Oui, moi je suis formateur, j'ai déjà eu à former plus de 300 personnes. D'accord. Qui sont actuellement au Canada. Et actuellement, il y a plus de 200 personnes qui ont déjà obtenu leur résidence permanente qui s'apprêtent à immigrer. Okay. Deuxièmement, ma particularité, c'est que je rends l'inconscient conscient par la synchronie mot-geste-action, non seulement pour donner de la fluidité langagière au candidat, mais surtout et beaucoup plus pour assurer les C2. Vous avez compris, je rassure les C2 facilement au TCF. Le C2, c'est? C'est le plus haut niveau de maîtrise de la langue. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui comprend. Hein, bon, pour ceux qui font les formations, vont comprendre. Donc le C2, c'est le niveau le plus haut et le A1, c'est le niveau le plus bas. D'accord. Voilà. D'accord. Et comment garantissez-vous la réussite de tous vos candidats? Voilà. Déjà, parce que je travaille... Le micro. Ok. Déjà, parce que je travaille 5 jours par semaine. 5 jours par semaine en présentiel et en ligne. Ce qui fait que je forme des gens qui sont en Inde, comme actuellement je travaille avec une Indienne sur le TEF, à Russie, à Dubaï, partout dans le monde. Voilà. Deuxièmement, parce que j'inclus l'intelligence émotionnelle dans mes formations. Je ne travaille pas avec les femmes de la même façon que je travaille avec les hommes, vu que la femme a cette sensibilité émotionnelle. C'est ça dont je juge. Et maintenant, pour les hommes qui sont parfois très orgueilleux, donc je les mets à l'épreuve. Et je vous regarde. Il dit ça. Mais on va vous dire merci, mais seulement on ne sait pas comment on fait. Immigration internationale, le repère, on fait comment pour... Vous avez une page Facebook Oui, on a une page Facebook. D'accord, donc on peut aller directement sur la page Facebook, il y a tous les renseignements. On peut aussi s'abonner à ma page YouTube Dylan Sadeo parce que j'ai fait aussi des formations en ligne. Ah, d'accord, ok. Eh bien, on va vous dire merci, hein, monsieur Dylan Sadeo. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, merci. Ça nous permet de retrouver les croches de ce soir. De ce soir, on commence par qui? Les croches de ce soir. Moi, j'ai pas de problème. D'accord, Ernestine, on y va. Alors, mon croche de ce soir, c'est Frida Choco Bronzé. D'accord. Elle a fait une capsule pour moi qui est extraordinaire. Elle nous dit non au complexe physique, que vous soyez maigre, grosse, que vous soyez brun, petit, je sais pas. En tout cas, que vous vous acceptez. Acceptez-vous tel que vous êtes juste magnifique et ne faites pas attention à ce que les autres disent sur votre corps. Regardez ça, c'est beaucoup plus explicite. Mais moi, quand tu dois être une femme de caractère, moi, les femmes de caractère, j'ai comme l'impression que tu ne comprends pas exactement l'étymologie du mot caractère.
Quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qu'on ne déstabilise pas. Quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas renvoyer ou bien ratatiner par des expressions mélancoliques des personnes qui n'ont pas l'essence même de l'étymologie, de la contestance même de l'être humain. Est-ce que c'est normal? Oui, maman. Tu plais parce qu'on te dit que tu es mince? Maman, c'est la question. Oh, merci pour ton crochet, Ernestine. Merci. En tout cas, elle a toujours de très bons conseils, surtout quand elle porte ce personnage de sa maman. En tout cas, c'est le seul qu'elle porte. Et tout de suite, on va passer à Haroun, peut-être. Oui, mon crush, vous le savez, on l'a déjà regardé ici. C'est la relève en musique. On dit Marie-Tala était chère parce qu'en célébrant ses 55 ans, il a vu 2 nouvelles pépites qu'il a adorées et que moi également, j'ai adoré. Donc, on regarde. C'est mignon, c'est beau. Joe, ton crush? C'est bien moi. Oui, ça s'appelle le dernier. Ton crush. On n'a pas assez de temps, Joe. C'est vraiment sur la même ligne que Haroun de Nazareth. Mais vraiment, c'est quelque chose que j'ai vu à la télé et j'ai dit, mon Dieu. C'est souvent quelque chose que j'ai vécu en studio, quoi, pour les avoir vus en train de présenter, machin. Mais vraiment, à regarder ça à la télé, j'ai dit, wow. Le 13h. Oui, le 13h avec Titi Freeman et Sherifa Saleh. Ouais, la bonne relève. Oui, en regardant ça, j'ai vu vraiment, merci Seigneur. Parce qu'il n'y a que sur Canal 2. Bon, vraiment, je ne sais pas, c'est pas pour fâcher quelqu'un, hein, mais vraiment, il n'y a que sur Canal 2 que ça peut se passer. Je suis sûr que si tu vas sur notre antenne, tu additionnes l'âge de ces 2 personnes-là, tu multiplies même par 4. Quelqu'un qui présente le journal le 13h ailleurs, ils sont plus jeunes, et 2 additionnés. Ouais. Et moi, ça me rend heureux parce que moi j'ai aussi bénéficié de cela. À l'époque, on était en 2006 ou en 2005, Tony Nobody, Michel Cuaté, les autres créaient Canal Vacances. Et Thierry Carole, Patrice Akei, Fidjil en ont profité avec Industry, qui est devenu aujourd'hui le concours du jeune présentateur. Donc ça me permet vraiment de remercier la chaîne. Sur Internet, des gens, des fois, on ne voit que ce que les uns et les autres ne font pas et on n'arrive pas à remarquer ça. C'est vraiment génial. Super. Merci Seigneur d'avoir Canal. Merci pour ton crush. Ton crush, Godlove. Bah, moi, mon crush, je crois que c'est cette dame-là, âgée de 81 ans. 81 ans, regardez-la. Elle est encore vierge. 81 ans? Oui, c'est en Ouganda, c'est bien. Exactement. Parce que elle va le rester, non? Oui, voilà sa carte d'identité, on a bien vu. 1943. Finalement, elle dira à Dieu qu'est-ce qui s'est passé alors? Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi elle est vierge? Que son mari refusait d'avoir des rapports avec elle parce qu'il jugeait qu'elle était très jeune. Par contre, ce monsieur voyait plutôt d'autres femmes. C'est bizarre quand même. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, ben merci pour ce croche. Il n'a jamais voulu. Elle s'est réservée pour son mari, c'est ça? Justement, parce que c'est mon crush, parce qu'elle, malgré ça, elle s'est quand même réservée pour son mari. Pour son mari. Ben voilà, elle est restée attendre. Et voilà. le mari n'a pas fait. Ouais, on te dit qu'elle a 81 ans. Mon crush, s'il vous plaît, c'est cette superbe chanson de Caresse Futsu. Qui est là depuis juste quelques temps et elle l'a fait en compagnie de Manu Dibango. De belles regrettées mémoires, parce que c'est une mémoire qu'on ne perd pas, qui est toujours là à côté. Il ne partira pas en fait. Et elle le montre encore à travers cette chanson. On écoute juste un bout. Hein? Não são lixo a babre. Chedum cheo, chetu away, yen tsapoe.
sommes de retour. Merci. C'était donc mon crush, Caresse Fotso, en compagnie de notre cher... oui, voilà, de regretter mémoire. On est là parce qu'on mange bien aussi depuis que nous sommes à Yaoundé. L'équipe mange très bien. Et si l'équipe mange très bien, c'est grâce au restaurant cabaret Setageur. Yeah. Et là, nous sommes en compagnie de Monique. Bon, ça sera après le spoil. Restaurant Lounge. Yaoundé Bastos. Spécial Taro. Buffet à volonté. Setageur. Service traiteur. Et voilà, nous sommes de retour. Je vous disais qu'on est en compagnie de Monique Tiaï. Bonsoir. Bonjour. Alors, vous allez monter un peu le micro, voilà, pour qu'on vous entende bien. Ça va, Setageur? Ça va, super bien. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, c'est qu'est-ce que offre le restaurant cabaret Setageur? Alors, la particularité du restaurant Setageur est que nous offrons une cuisine camerounaise, Oui. africaine, traditionnelle et moderne. Oui. Nous avons un menu à la carte, ainsi qu'un buffet. Oui. Du lundi au dimanche, de midi à 18h. D'accord. Et au prix de 7 000 francs. 7 000 francs seulement, voilà. Alors, déjà, où est situé le restaurant cabaret Setageur? Alors, le restaurant est situé au Carrefour Bastos, Oui. juste en face de JC Hôtel. D'accord. D'accord. Et bon, il faut savoir qu'il y en a deux aussi. Hein. Il y en a un autre à Essos, on m'a dit, hein, sauf si je me trompe. Celui de Bastos. Bastos, voilà, Setageur et à Bastos, en face de JC. En face de JC Hôtel. D'accord. Vous n'êtes pas seule, Monique. Vous êtes en compagnie de Larry Fun, qui est de l'autre côté avec sa guitare, un peu pour nous dire que le cabaret, c'est aussi, ça fait partie du restaurant Setageur. Bonsoir, Larry. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Et toi, ça va? Alors, Larry, on vous voit avec une guitare. C'est pour nous donner un avant-goût de ce qui se passe Oui, au cabaret? En fait, précisément parce que le vendredi, il y a l'orchestre, et les vendredis et samedis qui met le chaud, met le feu, et donne une bonne ambiance en compagnie, bien sûr, de cette bonne cuisine. Oui. Mais sachez déjà que mardi, mercredi, jeudi, il y a un bon piano-bar avec des professionnels en place, et les dimanches, un autre piano-bar se met en place, mais cette fois-ci avec un répertoire de souvenirs, des musiques d'antan, bien Voilà. fait. C'est Oui. un petit peu ça, quoi. Alors, je tiens à préciser qu'il y a des personnes qui ont gagné des bons de restaurant pour deux sur cette émission durant de la semaine. Ils passeront donc ici, à partir de lundi, retirer ces bons. C'est bien ça? Ils pourront passer, voilà, à Canal 2, Yaoundé, s'il vous plaît, et tout dit, vous passez prendre vos bons. Si vous n'êtes pas dans la ville, vous le signifiez, s'il vous plaît, pour qu'on puisse acheminer le bon jusqu'à vous. Alors, avant de partir, un petit air musical, hein, Larry? Shikoksomi fiang wondo fiang taga. Shikoksomi bongo chabi. Wata fufu an ero. Wakoko ikwanko kindolan kui. She's my baby, woggy woman. Oh, she's my baby. Vous voyez que la musique et la cuisine, c'est ça le Setageur. Ce soir et demain, le grand cabaret, et de lundi à jeudi, c'est le piano bar, en mangeant du bon poulet braisé. Ah, merci Monique. Merci et merci à Larry. Merci. Ah, on se retrouve tout à l'heure. Tout à l'heure. Oui, bien sûr. Merci et bien des choses. On est sur C'est Comment et on est en compagnie de Blacky Il paraît que depuis un moment, si tu regardes les jeunes, ils ont une façon de se mettre. Et c'est Haroun qui les regarde très souvent. C'est moi. Moi, j'en sais rien. Haroun. Oui, c'est l'outfit, le best.